Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, présentation des gants chauffants de la marque Ixon qui sont arrivés aujourd'hui. Donc je les ai déjà déballés, hein. Donc le packaging très soigné. Je vous montre vite fait. Le plus important, c'est quand même pas l'emballage. Dans quel sens ça s'ouvre? C'est dans l'autre sens. Ah, on va y arriver. Hop, voilà. Donc un joli packaging, carton bien épais, bien protégé, etc., etc. Voilà, mais on ne va pas s'intéresser à la boîte, on va s'intéresser plutôt aux gants. Alors, on va prendre celui-ci. Hop, voilà. Donc comme je vous expliquais, donc ils sont vraiment neufs, puisque j'ai même pas encore enlevé les étiquettes, les normes CE, etc., etc. Alors, pourquoi les gants chauffants? Parce que cette année, cet hiver, j'ai fait de la moto avec des températures de 0,2 degrés sur à peu près, pour aller au travail, à peu près une demi-heure. Et j'avais ces gants-là, qui sont des gants hiver, mais qui ne sont pas des gants, donc toujours de la marque Ixon, qui ne sont pas des gants, on va dire, hyper bien chauds, hyper bien protégés. Et on peut tout de suite faire un comparatif entre les deux, la taille. Donc c'est en taille L. Donc on voit tout de suite la différence. On est beaucoup plus long sous les manches, on est très épais. Il y a tout le système, évidemment, à l'intérieur, on verra ça plus tard, de résistance pour chauffer. Voilà. Donc là, on est au mois d'août, donc c'est difficile de les tester vu qu'il fait pas froid, mais bon, on peut quand même voir des choses. Voilà. Donc, comment ça se présente? On a donc un chargeur avec deux embouts pour recharger les batteries qui sont fournies avec ce modèle de gants, parce que attention, certains modèles de gants, les batteries ne sont pas fournies et il faut donc les acheter à part, et pour chauffer il faut acheter un kit qui se branche directement sur la batterie de la moto. Ceci, les batteries sont fournies et c'est tant mieux. Alors les batteries, elles se trouvent à l'intérieur des gants, elles se déclipsent, voilà, elles sont branchées. Il suffit de débrancher ici, d'accord, pour ensuite brancher le chargeur et en simultané vous rechargez les deux batteries qui ont une autonomie d'environ 2h30 à une bonne température. Voilà, donc même chose pour celui-ci. Voilà, on va les mettre dans le bon sens. Petite spécificité sur le gant, là on a une petite, ici, je ne sais pas si on voit bien, une petite raclette en plastique souple qui sert à nettoyer la visière du casque quand il pleut. Voilà, donc quelque chose, voilà, à essayer, à voir. Donc, une fois qu'on a chargé les batteries, qu'on a inséré les batteries dans les gants, il faut télécharger l'application qui est donnée, qui est gratuite évidemment avec Ixon, qui est la Clim 8. Alors, je vais ouvrir mon téléphone. Je crois qu'il faut d'abord ouvrir l'application, je ne sais plus, on va essayer, c'est pas grave. Tac, donc j'ouvre Clim 8, voilà, qui est ici. Donc on va laisser se mettre en route. Voilà. Donc là pour l'instant les gants ne sont pas connectés. Voilà. Donc on va essayer de les connecter. Alors pour les connecter c'est très simple. Il n'y a pas de bouton marche arrêt sur les gants. Il y a des capteurs à l'intérieur et normalement quand vous mettez votre main à l'intérieur, on enlèvera ça après, automatiquement le gant va s'allumer. J'espère que ça va bien marcher. Voilà, on a bien mis. Voilà, ça y est. Le fait d'avoir mis les gants, regardez ici, il y a la petite lumière bleue et je sens qu'il chauffe. Le gant est en train de chauffer. Alors, on peut peut-être voir, hop, parce que là c'est en direct live, c'est pas ça, merde, c'est pas ça, où est-ce que c'est? Ah, peut-être ici la flèche, on voit qu'il chauffe, voilà. Donc j'ai mis les mains, voilà, on voit, regardez, l'application, j'ai les mains qui étaient froides, donc j'ai inséré donc la main gauche, donc on voit qu'il chauffe, et là je sens la chaleur, donc je vais insérer l'autre. Il faut savoir que c'est le gauche qui pilote le droit. Voilà, la lumière donc vient de s'éclairer également, et on voit d'ailleurs sur l'écran que ça y est, on est en train de chauffer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant tout ça, j'ai mis les gants gauche pour connecter au téléphone en Bluetooth évidemment, et il m'a posé des questions comme mon âge, un homme, femme, ma date de naissance, mon poids, etc., etc. Il a mesuré ma température de confort de mes mains, de ma main gauche, hein, qui était à peu près de 30 degrés, et donc il a calibré les gants pour qu'ils chauffent à 30 degrés. C'est pas obligatoire, vous pouvez aussi changer la température comme vous voulez. Mais là on voit que comme mes mains sont en dessous de 30 degrés,
et que j'ai demandé une température de 30 degrés, donc là les gants sont en train de chauffer. Donc normalement, je vois la main gauche va arriver à 30 degrés, donc j'ai envie de dire, ça devrait s'arrêter. Et là, je suis en train de mes bouts des doigts qui étaient pas chauds se réchauffent. Donc là, on est en plein dedans. Voilà, 30 degrés, je les ai atteints sur la main gauche. Donc voilà, on voit, voilà, ça y est, ça refroidit, ça s'arrête. Voilà, donc en direct live. Voilà, tandis que la main droite, elle, continue à chauffer. Voilà. Donc, si toutefois, je ne désire pas avoir une température aussi haute, ou si je veux plus que 30 degrés. Donc, normalement, ça marche avec le tactile. Hop. Bon, je ne sais pas si ça marche en fait. Si ça marche pas. Voilà. Donc là, je suis réglé à 30 degrés ici. Mais si je voulais moins, il me suffirait. Hop. Bon, avec le tactile, c'est pas terrible. Ah, mince, comment faire? Vas-y. Voilà. Voilà. Il suffirait de dire, voilà, on va pas confirmer parce qu'on va rester sur 30 degrés pour mes essais, mais voilà, on pourrait peut-être monter plus, sachant que c'est bien précisé ici, rappuie là-dessus, voilà, c'est bien précisé qu'attention, évidemment, à plus on demande chaud, à plus on diminue l'autonomie de la batterie, qui est donnée, je disais tout à l'heure, je crois, pour 2h30. Et on a en haut ici, le contrôleur qui nous indique l'état des batteries, main gauche, main droite. Donc si on fait retour, avec le gant, c'est pas terrible, voilà, donc la main gauche, elle est toujours en train de chauffer. Elle devrait normalement s'arrêter. Voilà. Est-ce qu'il faut bien le mettre à fond? Voilà. Et donc la main, non, la main gauche a arrêté, pardon, la main droite continue à chauffer. Voilà. Donc ça devrait s'arrêter bientôt normalement. Alors, comme je le disais, pour les mettre en route, il n'y a pas de bouton, il suffit de mettre les gants dedans, ça détecte, ça se met en route. De la même façon, ils s'arrêtent automatiquement normalement. C'est-à-dire que quand on les enlève, les gants s'arrêtent. Alors, on va dire qu'on a fini notre tour de moto. Voilà, on est à 30 degrés. Voilà, ça y est, regardez. On voit les températures. Le gant qui redevient noir. Tac. Tac, appuie dessus, mon téléphone. Voilà. Donc là, les deux gants, les deux mains sont à 30 degrés, donc ils ne chauffent plus. Et là, effectivement, je ne sens plus de résistance chauffée. Voilà. Ici, une indication de la météo. Bon, bah, pourquoi pas. 21 degrés aujourd'hui, nous sommes pourtant bel et bien au mois d'août. Alors, j'enlève le gant droit. Voilà. J'enlève le gant gauche. Voilà. Donc, l'application, avant de la fermer, qu'est-ce qu'on a comme indication ici? Bon, voilà, après, c'est les poids, les machins que j'ai pas encore rentrés. C'est pas grave. Là, c'est la même, je sais pas ce que c'est. Voilà, ça, c'est les gants, voilà, qui vont arrêter. Donc, ça devrait refroidir du fait que je les ai enlevés. Ils devraient s'arrêter normalement. Là, il ne s'arrête pas. Tac. On va fermer l'application. Tac, voilà, l'application est fermée. Voilà, donc en théorie, il devrait s'arrêter. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne s'arrête pas. Bon, si je le remets pour voir. Hop. Là, j'ai fermé l'application. Tant que la lumière bleue est en route, donc les gants là ne vont plus chauffer puisqu'ils sont atteints la température. Voilà, enfin, j'enlève ça quand même, c'est quand même pas pratique. Voilà, je les avais pas serrés. On va tout faire normalement. Voilà. Donc il y a encore des fermetures ici pour bien serrer sur le blouson. Il y en a pour bien serrer là, aux manches. Voilà. Donc normalement, voilà, c'est ça. Voilà. Donc la lumière vient de s'éteindre. Voilà. Donc là les gants se sont arrêtés automatiquement. Voilà, donc c'est la fin de la présentation donc, de ces gants donc Ixon. Moi je les ai pris en taille L parce que j'ai pas des grandes mains. Donc on voit bien qu'ils sont renforcés partout. Ils sont évidemment aux normes. Ixon c'est une très bonne marque. J'espère pouvoir compter sur eux longtemps. Et on verra donc la prochaine fois en temps réel sur des essais pour la moto. Et moi je vous dis à bientôt.